Rendons grâce. C'est grâce à lui qu'en ce dimanche de mars 2025, nous nous retrouvons ici. Et plus encore que je me retrouve parmi vous, parce que pendant plusieurs jours, plusieurs dimanches, je ne pouvais être avec l'Assemblée et ce n'est que quand on est ainsi privé de cette grâce qu'on réalise comment ces moments sont très précieux. Et je rends grâce à Dieu, bien que la cure ne soit pas encore terminée, qui a fait que je sois déjà debout et que je puisse être avec vous. C'est l'occasion pour moi également de vous dire merci pour m'avoir porté dans vos prières. Et le Dieu qui écoute la prière et qui ne reste pas indifférent quand on prie, il a exaucé. Et je vous dis merci au nom de Jésus. Je le fais en mon nom propre, mais aussi au nom de ma famille. Mes amis, il faudrait que nous nous souvenions du témoignage qui est très simple. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu, premièrement. Et le thème trimestriel, car nous sommes en train de finir le premier trimestre, c'est le royaume et la justice de Dieu, priorité indiscutable. Le sujet que nous aurons le loisir de partager aujourd'hui est ainsi libellé « Dispensateur des mystères du royaume ». Ainsi, je voudrais te demander, ma sœur, mon frère, tu te tournes à droite, tu te tournes à gauche, tu dis à ton frère, à ta sœur, dispensateur, si c'est une sœur, tu dis dispensatrice des mystères du royaume et tu les salues. J'ai dit tu les salues, nana loboko. Oh, binonde. Pesa loboko, pesa mbote. Amen. Dispensateur des mystères du royaume. Ça, c'est le titre que je voudrais bien que vous reteniez. C'est votre titre, c'est votre grade. Vous êtes dispensateur des mystères du royaume. Je vais nous demander de suivre les deux passages qu'on va lire ici, si vous avez votre Bible. Le premier passage est dans Luc 8, verset 10. Et nous pourrons lire ce passage debout. Le deuxième passage, on va le donner, c'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Mais commençons avec Luc 8, 10. Luc 8, 10. Voici ce qui est écrit, mes frères. Il répondit, Jésus, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Assemblée, répétons les mystères du royaume de Dieu. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Cette deuxième partie, on pourra un jour y revenir, mais ce que nous voulons en tout cas souligner est qu'il nous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Le deuxième texte, c'est dans 1 Corinthiens 4, 1 et 2. 1 Corinthiens 4. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 et 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Assemblée, peut-on répéter, des dispensateurs des mystères de Dieu? Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Servir Christ implique dispenser les mystères de Dieu et le faire avec fidélité, comme on va le voir à la fin de ce verset. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé comment? Amen. Maintenant, mes frères. Je commence par une affirmation en guise d'introduction. C'est au Fils
du royaume. C'est au Fils du royaume que sont confiés les mystères du royaume de Dieu. Au Fils du royaume, au seul Fils du royaume, que sont confiés les mystères du royaume de Dieu. Ainsi ont-ils reçu de la part de Dieu le mandat d'en faire connaissance, d'en faire la divulgation. Ils ont reçu le mandat d'en être dispensateurs auprès de leurs semblables sur lesquels Dieu les a établis. Mon frère, ma soeur, peut-être tu ne le sais pas, peut-être tu l'oublies. Et toi et moi, nous sommes établis sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos frères humains, sur nos sœurs humaines. Nous sommes établis par celui qui nous a confié ces mystères, afin que nous en soyons les dispensateurs. Les mystères, mes frères, de Dieu, les mystères du royaume, voilà ce que nous avons reçu du Seigneur. Qu'en est-il de ces mystères? C'est quoi? Et c'est le premier point qu'on va traiter rapidement. Les mystères, ce sont les secrets, les choses cachées. Il s'agit des réalités auxquelles nos capacités naturelles n'accèdent pas. Nous sommes plafonnés. Les mystères sont au-delà. Nous sommes à ce niveau et les mystères sont par là. Celles qu'elles sont incapables d'appréhender. On ne peut pas appréhender. Paul, d'une façon bien avisée, il en est bien conscient lorsqu'il écrit dans Éphésiens 3, versets 3 à 6. Éphésiens 3 à 6. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. C'est par révélation. Ce n'est pas par les efforts d'investigation, de recherche, d'analyse et de réflexion. Non. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Rien qu'en lisant, vous verrez comment j'ai su pénétrer encore. Rien qu'en lisant. Et d'ailleurs, Pierre parlait de Paul comme celui qui avait un discours difficile à saisir, tellement il était profond. Il dit qu'en lisant donc ce que j'ai écrit ici, vous allez réaliser, vous allez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mystère du Christ que j'expose. Il n'a pas été manifesté ce mystère au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia, alléluia. Vous pouvez lire encore à la maison pour approfondir cela. Bien-aimés, il s'agit, pour tout dire, de l'éternité qui vient s'incruster dans l'histoire. L'éternité qui s'incruste dans l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut rationnellement nous représenter. L'éternité est venue s'incruster dans l'histoire. Nous ne pouvons que recevoir ce qui nous est révélé. On ne peut pas par nous-mêmes. C'est comme ça qu'il est dit que le Fils dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler.
Matthieu 11, 27. C'est par Christ que nous accédons à la révélation des mystères du royaume. Ce n'est point, mes frères, une question de la raison humaine qui nous y conduirait. Non. C'est la parole qui nous éclaire et non le contraire. Donc ce n'est pas nous qui allons éclairer comme on raisonne sur d'autres textes, des livres que nous lisons ou de n'importe quelle science. Ici, c'est la parole qui nous éclaire et nous devons être assez humbles pour laisser la parole nous éclairer. C'est comme ça que nous y verrons clair. Lorsque nous venons avec notre arrogance pour éclairer la parole, nous ne pouvons pas. Et c'est très simple, on peut bien se poser la question et comprendre pourquoi. C'est Dieu qui est la source de cette parole, et c'est Dieu qui est la parole. On ne peut pas éclairer Dieu, c'est Dieu qui nous éclaire. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12b. Il dit, verset 12, « Mais aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. » Il y a un moment où nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Tout ce qu'on peut avoir comme connaissance de ce que nous devons connaître est partiel. Plus nous nous enfonçons, plus nous voyons, plus nous acquérons encore la connaissance. Plus nous nous enfonçons dans la parole, plus nous acquérons la connaissance de celle-ci et plus nous réalisons que c'est encore infiniment vaste. Mais plus on avance, plus on acquiert la connaissance. Et on ne peut que se résoudre à réaliser que c'est partiel. Si bien que ce que nous pouvons connaître de Dieu, tout ce qu'on pouvait connaître de Dieu, nous l'avons déjà eu. Et c'est à nous d'approfondir cette connaissance. Notre connaissance, bien-aimée, des réalités et des faits du royaume restera toujours partielle, je l'ai dit, tant que nous sommes encore dans ce monde, en attendant la connaissance plénière dans le siècle à venir en Jésus-Christ. Ça, c'était pour parler, tant soit peu, de ce point du mystère. Laissez-moi passer au deuxième point et aborder, pour juste nous donner une idée, quelques-unes de ces réalités du royaume, quelques-uns de ces mystères. Et ici, mes frères, faites attention, je parle des faits et réalités, pas tous les mystères, parce que c'est les gens. Quand vous prenez la Bible, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. J'en ai pris quelques-uns, et ceux-ci ont une caractéristique d'être en dualité. J'ai nommé cette dualité dualisme sacré. C'est deux à la fois. Il s'agit pour chaque point d'une vérité binaire. Ce n'est ni l'un seulement, ni l'autre seulement, mais c'est l'un et l'autre en sublime et parfaite harmonie. Quelqu'un appellerait ça des concordances parallèles. Premièrement, j'avais 5 points. Je ne peux pas citer tout, parce que quand j'ai tout cité au premier culte, on a eu beaucoup de temps. Je vais au moins citer d'abord un, Dieu. À propos de Dieu, regardez la binarité qu'il y a. Dieu est un. Et d'un côté et de l'autre côté, il est trinitaire. Sachez bien que ce n'est pas une invention humaine. Il y en a qui disent que c'est à Nicée qu'on a inventé la Trinité. Non. Nicée est venu discuter. Il y avait des discussions sur
la divinité de Jésus, l'humanité de Jésus, sur Dieu le Père, sur la nature du Saint. Alors, Nicée, c'était pour Constantin a réuni, parce que dans l'Empire, on s'entre-déchirait. D'un côté, il y avait Arius, et de l'autre côté, il y avait Athanase. Athanase qui croyait en la divinité de Jésus, Arius donc on est arrivé, on n'a même pas tout terminé, c'est à Constantinople en 380 qu'on va finalement arrêter. Donc ça ne sait pas qu'on ne vienne pas vous dire non, on est arrivé à Nicée et puis on a décidé de la Bible, des livres. Non, c'était tout simplement des discussions qui avaient lieu et on a réuni les uns et les autres pour les points de vue. Et cela donc a progressivement produit la doctrine que nous avons aujourd'hui, mais alors avec des racines scripturaires. Nous disions Dieu est un et il est trinitaire. Il est un, et c'est cette vérité que Moïse, de la part de Dieu, enseigne à Israël, Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Je vais vous demander aussi de lire Marc 12, 29, Jean 17, 3, où Jésus dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi le seul vrai Dieu. Notez aussi 1 Corinthiens 8, versets 4 et 6 est comparé. Il est question là de l'unicité, Dieu un. Quand on lit donc l'Ancien Testament, mes frères, déjà aux premières lignes de la Bible, nous réalisons que cette unité n'est pas simple. C'est une unité complexe, une unité plurielle. Par exemple, la première phrase de la Bible, vous lisez, il est écrit au commencement, continuez, au commencement, Dieu créa. Donc Dieu créa, c'est Elohim. Elohim créa. Elohim, c'est le pluriel de El. Et vous commencez la première phase avec des questions sur le créateur là. Et Elohim créa. Non pas Elohim créèrent. C'est Elohim créa. Vous passez aussi au verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. On a au pluriel. On se pose encore des questions. Faisons, pourquoi faisons? Et lorsque l'homme a péché, Genèse 3, 22, Dieu dit, mais écoute, l'homme est devenu comme l'un de nous. Notez ça, s'il vous plaît. Empêchons-le. Le lecteur se pose la question, inévitablement, ce pluriel rime à quoi? Et toutes les questions vont rester comme ça, sans réponse dans tout l'Ancien Testament. Dieu n'est pas seulement un, grâce à Jésus, qui vient nous révéler, nous montrer ce que nous ne savions pas, qui est la dernière étape des révélations, après les prophètes et tous ceux qui sont passés avant. Jésus vient nous révéler que Dieu est trinitaire. Donc, nous apprenons que cette sacrée pluralité, cette sacrée complexité se fixe non pas à 1 million, mais à 3, disons 3 personnes. Jésus parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous lisez Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 26 plutôt, Jean 14, 26, Jésus parle du Consolateur que le Père enverra en son nom. Le Consolateur, que le Père enverra en son nom.
Et dans Jean 15, 26, mêmement, il parle du consolateur, qu'il enverrait de la part de son Père. Il y a plusieurs passages où c'est clair que Jésus parle et de lui et de son Père et du Saint-Esprit. En tout cas, il n'est pas allé plus loin que ça, il s'est arrêté à ces trois-là. Et c'est par Jésus que nous apprenons que Dieu est un en trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est Dieu unique et trinitaire. Il n'est pas seulement unique, il n'est pas seulement trinitaire, il est et unique et trinitaire. Donc il suffit à tous nos besoins. Vous savez, autrefois, on avait un Dieu de fertilité, un Dieu de mariage, un Dieu de vin, un Dieu de... On était parti pour ne pas en finir. Mais nous avons ce Dieu unique et trinitaire qui suffit à tous nos besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a des besoins? Alléluia! Qui suffit à tous nos besoins, même à mettre fin à cette guerre dont nous ne voulons pas. Nous voulons la paix. Dieu est là pour cela aussi. Dieu met fin à la guerre. Quelqu'un croit cela? Je ne traînerai pas sur Dieu créateur et qui est aussi Dieu papa. Donc la transcendance et l'immanence de Dieu, je ne traînerai pas là à cause du temps. Mais ce que nous savons est que l'éternel Dieu, il habite une lumière inaccessible, il est souverainement élevé. Alors ça implique quoi? Ça implique l'adoration, la crainte, le tremblement. Ça implique, on peut dire, la louange de ce Dieu élevé au-dessus de tout ce qui se fait. L'adoration même. Mais aussi, il est immanent, il est Emmanuel, il est avec nous. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Donc Dieu insiste sur l'immanence, il est avec nous. Je ne tarde pas là-dessus, je passe directement à Jésus. Jésus, j'en dirai seulement une vérité, un seul mystère. Il est Dieu et homme, Dieu à 100%. Lisez Jean 1, verset 1. Au commencement était, et la parole était, le Logos là c'est Jésus. De même, je vous enverrai également lire dans Hébreux 1, 6. Hébreux 1, 6. Il est dit ceci. Et lorsqu'il introduit Dieu de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De qui on peut exiger l'adoration des anges si ce n'est Dieu? Alléluia. Et le verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. La divinité de Jésus est ici attestée par Dieu lui-même. Il est Dieu à 100%. Il est aussi homme à 100%. C'est le fils de Marie, c'est connu l'histoire. Le fils aîné, il a ses frères, il a ses sœurs. Et si vous voyez bien son humanité, dans Hébreux 12, versets 17 et 18, on parle de sa nature semblable à la nôtre, au point où il était accessible à la tentation. Il a été tenté, comme nous le sommes. Jésus avait eu faim, Jésus connaissait la fatigue, Jésus a connu tout ce que nous connaissons, tous les problèmes que nous avons ici. Ce qui fait qu'il est le meilleur intercesseur qui soit. Il est avec nous. Il sait ce que c'est qu'être homme. Et il est le meilleur intercesseur auprès du Père
en notre faveur. Et je voudrais vous dire qu'après sa résurrection, il est resté avec son humanité. Ça ne vous dit rien. Jésus est resté homme. Il est ressuscité, il est monté avec son corps glorieux. Et quand nous le verrons au ciel, nous le verrons avec les traces de sa crucifixion, de son sacrifice. La bonne nouvelle, c'est que dans 1 Jean 3,2, lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Quand je parle de ça, il y en a qui regardent à gauche, à droite. Je vous dis que nous serons semblables à Jésus. Alléluia. Pas semblable à Trump, non, à Poutine. Semblable à Jésus. Quand je cite Trump et Poutine, il y en a qui sourient. Alléluia. Allons-y vite, mes frères. Je parle rapidement du Saint-Esprit. Je ne dis qu'une seule chose. Il procède du Père. En même temps, il procède aussi du Fils. Les passages que vous pouvez aller voir à la maison, c'est Jean 14, 26 et Jean 15, 26. Et là, je ne dis pas grand-chose. Le chrétien, il est citoyen terrestre et il est aussi citoyen céleste. En même temps qu'il est sur la terre, citoyen d'un pays comme nous là, il a des devoirs, il a des droits en tant que citoyen. Comme nous là, nous avons le devoir d'aimer notre pays et de ne pas le trahir comme cela se fait. Pour un peu d'argent, vous trahissez le pays. D'aimer notre pays, de faire en sorte que nous soyons dans l'unité. En ce moment où nous sommes faibles, nous n'avons pas une armée, c'est une armée infiltrée. On ne peut rien avec une telle armée. Quand on dit qu'ils sont à Goma, qu'ils sont à Bukavu, je ne vois pas ce qui peut les arrêter. Ils peuvent arriver jusqu'à Kinshasa. Nous n'avons pas une résistance. Alors si nous ne faisons pas bloc commun et que nous faisons comme tout le monde avec des attitudes partisanes, nous allons tout simplement échouer. C'est l'unité d'abord. Ensuite, nous devons, nous chrétiens, savoir que nous devons être à genoux et prier le Seigneur. Dieu sait arrêter la guerre. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est sur la terre. Nous sommes dans le devoir de prier pour le pays, de prier pour les autorités. Le devoir de respecter les autorités. Et non de passer le clair de votre temps à injurier le chef de l'État. Vous mettez sous malédiction, mes frères. Par un temps comme celui-ci. Il a beau être ce que vous voulez, il est notre porte-parole. C'est quelqu'un qu'on doit bénir. Et par des moments comme celui-ci, prier pour que Dieu mette en lui la sagesse. Nous n'avons que la voie de la diplomatie. Que par cette voie-là, nous puissions avoir la victoire, qu'il soit inspiré par le Saint-Esprit. Et non, à quoi échouer, Ça, c'est trahir le pays. Trahir le pays. Tu n'es pas un bon citoyen. Mais tu es aussi citoyen céleste. Tout en vivant sur cette terre, tu es avec Christ caché dans les lieux célestes. Il suffit qu'on enlève le voile de ta chair et tu verras le ciel. Et ça va arriver quand tu seras de l'autre côté. C'est pourquoi dans Colossiens 3, versets 1 à 3, il nous est dit de vivre en rapport avec notre citoyenneté céleste, aspirant aux choses d'en haut. Je finis avec le royaume de Dieu, notre mystère. Nous sommes déjà dans le royaume, mais nous sommes en train de progresser vers le royaume. Il y a les déjà, la porte étant Jésus-Christ. Il n'y a que ceux qui sont dans le royaume déjà avec Christ qui peuvent aspirer à entrer au royaume, dans le royaume ultime. Et là, vous pouvez aller lire à la maison, puisqu'on n'a pas le temps ici, Éphésiens 2, versets 19, 20, et 1 Pierre 2, verset 9, où nous sommes déjà un royaume des sacrificateurs. Réalité actuelle. Et lire aussi 2 Pierre 1, 9 à 10, où il est question de notre entrée confortable dans le royaume de Dieu, le royaume futur.
Regardez ces mystères, j'en ai pris seulement quelques 5, et qui ont la particularité d'être binaires, d'être en dualisme, en dualité. C'est l'un et l'autre. C'est pour dire que la Bible, c'est plein de mystères. Et on peut creuser et en trouver. Ces mystères, mes frères, mes sœurs, c'est nous qui en sommes des dispensateurs. C'est pourquoi je passe au dernier point, celui de mise en garde. J'évoque cette mise en garde parce que je voudrais que tous nous réalisions combien précieux nous sommes devenus pour Dieu sur cette terre depuis que nous sommes en Christ Jésus devenus enfants de Dieu. Mes frères et mes sœurs, c'est à nous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume. À nous. C'est un privilège de très haute portée que même les anges ne peuvent découvrir qu'à travers l'Église. Vous avez beau être principauté, domination, vous avez beau être chérubin, même séraphin, vous avez beau être ange, vous n'avez pas accès à cela. Ce n'est qu'à travers l'Église que vous avez donké, vous avez avec c'est ce qu'on lit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 2. C'est quand ils sont émerveillés, étonnés les anges. Nous sommes très précieux et très, très, très utiles entre les mains de Dieu à cause de cela. Alors, rappelons bien, dispensateur des mystères, ça veut dire quoi? C'est un intendant, un administrateur chargé de gérer les vérités cachées et les plans cachés de Dieu. Le dispensateur dans les temps anciens était autrefois un esclave qui était chargé de distribuer aux autres la ration. On l'appelait dispensateur. Aujourd'hui, ce sont des confidents de Dieu que nous sommes, des partenaires en Jésus-Christ, auxquels il est confié les mystères de Dieu pour les prodiguer à nos semblables. Voilà ce que les choses sont devenues. Et cela commence avec l'infini et vaste mystère de Christ. Nous devons vivre le Christ, nous devons prêcher le Christ, nous devons enseigner le Christ. Il est prévu, bien sûr, une session de formation, d'enseignement. Nous devons enseigner Christ à l'Église. Et lorsque cette session sera lancée, toute l'Église venons. C'est pour que l'Église s'acquitte de sa mission de dispensatrice du mystère de Christ. Non seulement évangéliser, mais aussi former l'Église. Vivre Christ. Dans Marc chapitre 4, verset 1, Jésus nous parle sur un ton péremptoire. Il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous. Que vous le sachiez, ce n'est pas à d'autres personnes. Dispensateur, dispensatrice des mystères du Dieu Tout-Puissant. La question, où en es-tu avec ta charge? Où en es-tu en tant que dispensatrice, en tant que dispensateur? Mes frères, ne nous limitons pas seulement à venir le dimanche ici, et puis le reste de la semaine, nous nous vaquons à toute autre chose, et puis on vient dimanche. Non, nous avons reçu ces mystères, et même la capacité d'approfondir ces mystères, pour que nous en soyons dispensateurs. Retenons cela. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a montré l'exemple. Soyons conscients de cette responsabilité-là. Lorsque l'AFDEL est arrivé, le parti de Kagame, comment ça s'appelle encore? FPR, hein? Front Patriotique Rwandais, n'est-ce pas? Ils ont poursuivi
Comment? C'est ça, non? Oui, FR. Oui. Ils ont poursuivi ceux qu'ils disaient être génocidaires jusque dans notre pays. Et en entrant dans notre pays, ils ont tué ces Bahutus. Ils ont tué aussi les Congolais. Beaucoup de Congolais sont morts. Et même sont morts indirectement. Par exemple, lorsque vous chassez quelqu'un, il se retrouve en forêt, en train de se retrouver là, sans conditions, dans des conditions infrahumaines, il meurt. C'est vous qui l'avez tué. Et ça, c'est un génocide qui n'a jamais été déclaré. Vous l'avez tué. De même aussi, nous tuons nos frères. Lorsque nous gardons les mystères et que nous ne dispensons pas, les frères meurent. C'est nous le meurtrier. C'est nous qui sommes les meurtriers. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 24, Jésus nous avertit, il dit au verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens, mais, écoutez la suite, mais, si c'est un méchant serviteur, que malheureusement nous sommes pour la plupart, qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir, il tarde encore. Et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, tu diras, mais moi je ne les bats pas. Oui, tu les bats. Tu les tues même lorsque tu gardes captifs les mystères dont tu devrais être dispensateur. Tu les bats, tu les tues. Et s'il se met à battre ses compagnons, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mes frères, mes sœurs, l'enfer, tu vas grincer les dents dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est la raison pour laquelle on nous avertit. Vous gardez captifs les mystères, vous vous dirigez vers l'enfer. C'est la raison pour laquelle nous avons dit non. Nous ne pouvons pas comme ça, nous, PPIPN, aller tous dans l'enfer. Nous allons nous préparer pour savoir comment dispenser les mystères de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est prévu, nous avons connu un certain retard pour plusieurs raisons, il est prévu la formation. Prenez part à cette formation, mes frères, pour qu'en tant qu'Église, nous allions tout droit jusque dans les demeures éternelles où Christ est parti nous préparer la place. Quelqu'un dit Amen. Je vais conclure. La parole de Dieu est truffée de mystères du royaume en quantité incalculable. Dieu nous en a fait ses uniques dispensateurs. J'ai dit que ce ne sont pas les anges, ce ne sont pas les principautés, ce ne sont pas les dominations, ce ne sont pas les chérubins, ce ne sont même pas les séraphins. Dis à ton voisin, dis à ton voisine, c'est toi et moi. Oh, je dis au voisin, oh. Oui, il dit, ça y est. Hein? Bienvenue. C'est toi, hein? C'est nous. Quel privilège. Pas les anges. Nous. Ensemble, est-ce qu'on peut dire nous? Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, toi et moi, la question qu'on peut se poser, quelles en sont les implications? Implications impératives. La réponse est claire. Ça implique quoi?
puisque ce travail ne peut être fait que par toi. C'est comme si on avait un seul ingénieur qui soit capable de concevoir un pont. Alors, quand il est absent de concevoir de jeter un pont sur une rivière ou bien sur un ravin, il n'y a que lui. Alors on attend. Ici, par exemple, nous travaillons avec papa Nestor. Ben, il y a des jours où il faut d'abord qu'il vienne, qu'il nous dise c'est combien, ceci, cela. On n'avance pas tant qu'il n'est pas venu. De même aussi, rien ne se fera tant que toi et moi, nous restons réfractaires avec les mystères. L'implication est simple. Il faut que tu te jettes à l'eau. Et pour se jeter à l'eau, pour nager, on a préparé des formations. On peut encore se poser la question, que sommes-nous appelés à faire? Mon frère, ma soeur, Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé. N'endurcis pas ton cœur pour continuer l'année 2025 comme tu as vécu jusque-là. Nous sommes déjà dans le 3e trimestre. Ce que nous comptons amorcer doit être l'objet de tes prières. Et lorsque nous lançons cette formation pour l'Église, nous tous, nous devons nous engager, nous tous, parce que nous préparons du moins 2 sorties pendant cette année en tant qu'Église pour aller exposer Christ, pour aller prêcher Christ dans le cadre du mystère de Christ que beaucoup ne connaissent pas. Et nous-mêmes aussi, en ayant la formation, on va approfondir encore ce mystère. C'est pour cela que nous sommes Église. Si tu as été d'accord avec ce qui est dit ici, tu peux applaudir le Seigneur. Applaudis le Seigneur très fort.